la question orale numéro 838 de Madame Sylvie Robert, transmise à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Vous avez la parole, chers collègues. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Aujourd'hui, nombreuses sont les régions qui se sont lancées et ont investi dans le déploiement de la fibre optique. Pour autant, le taux de couverture, on le sait, demeure particulièrement hétérogène et notamment, on le sait encore, malheureusement assez faible, voire inexistant dans de nombreux territoires ruraux. En région Bretagne, les collectivités ont décidé d'accélérer le processus de déploiement afin de couvrir l'ensemble du territoire d'ici 2026 plutôt que 2030. L'objectif poursuivi est notamment de résorber les fractures numériques au plus tôt et de permettre bien sûr aux usagers de disposer d'une connexion optimale tout en maîtrisant les coûts du chantier. Il convient de rappeler que si le numérique est un formidable levier permettant de démultiplier les opportunités et les possibilités de nature économique, éducative, mais aussi administrative, ceux qui ne peuvent y avoir accès se trouvent d'autant plus exclus qu'il tend à être omniprésent. Lutter contre la fracture numérique revient donc à endiguer l'exclusion sociale. L'investissement des collectivités bretonnes dans le projet de déploiement de la fibre a parallèlement un impact positif sur l'économie. En termes d'insertion et d'emploi, il devrait générer plus de 600 ETP en moyenne durant la période de déploiement. Autrement dit, il est particulièrement structurant pour l'ensemble du territoire breton. Cependant, si les collectivités bretonnes sont extrêmement mobilisées sur le sujet, on le sait, elles manquent encore de visibilité quant à l'engagement financier de l'État au titre du Fonds national pour la société numérique, le FSN, créé dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Ce fonds de 4,25 milliards d'euros doit servir à la fois à soutenir l'économie du secteur, mais aussi à accompagner les nouveaux usages, les services innovants. Je pense notamment à la mobilité, avec le pacte d'accessibilité dernièrement signé, mais aussi à aider le secteur privé et appuyer la politique publique, ainsi que les collectivités qui participent au déploiement de la société numérique. Alors, afin d'anticiper et de préparer au mieux la révision du plan de financement et de concrétiser le projet, les collectivités bretonnes ont besoin de lever toute incertitude sur la participation financière de l'État. Par conséquent, Monsieur le Ministre, pourriez-vous préciser l'engagement de l'État à travers le Fonds national pour la société numérique en ce qui concerne le projet de déploiement intégral de la fibre optique en Bretagne? Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Vous avez raison, le numérique, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Et aujourd'hui, on a trop souvent cru que le numérique, c'était ce qui allait permettre de résorber tous les problèmes, alors que le numérique a accru les fractures territoriales au moment où on se parle. Et c'est d'ailleurs pour ça que le président de la République en a fait un des objectifs majeurs de la politique d'aménagement du territoire, avec des objectifs très ambitieux, du bon débit pour tous en 2020 et du très haut débit pour tous en 2022. Ces objectifs, d'ailleurs, s'intègrent pleinement dans des objectifs que nous avons pris au niveau européen, avec notamment la société du gigabit qui passe pour le coup par la fibre d'ici 2025. En tout cas, c'est la solution technologique au moment où on se parle. Alors, votre question, elle porte notamment sur le déploiement dans la région Bretagne du numérique, avec un sujet que vous soutenez depuis longtemps et je vous en remercie. Et vous savez que je suis à vos côtés sur ce sujet particulier. Il s'avère que le gouvernement et en particulier le ministre que je suis, nous avons dans un premier temps sécurisé le financement du FSN, ce fameux fonds que vous avez évoqué. Ce fonds de plusieurs milliards d'euros, il nécessitait d'être sécurisé avec des crédits de paiement. C'est ce que nous avons fait. Et depuis maintenant plus d'1 an, c'est plus d'1 milliard d'euros qui ont été notifiés au titre de ce fonds pour le déploiement et la sécurisation de réseaux du numérique partout sur le territoire. Et en Bretagne, ce fonds avait déjà été utilisé pour pouvoir permettre les premières phases du projet. Maintenant, la question qui est devant nous, c'est, alors même que nous avons vu si le privé pouvait parfois intervenir, ce sont les fameuses ANEL que nous avons lancées, alors même que nous avons sécurisé les premières phases du plan, la question est de se dire comment on prépare d'ores et déjà la finalisation de l'après, c'est-à-dire notamment du déploiement entre 2022 et 2025. Et la région Bretagne est particulièrement concernée par cela. Et donc, conformément à plusieurs engagements que j'ai pris, et monsieur le sénateur Patrick Chaize les connaît bien, nous sommes en train
d'identifier territoire par territoire, après justement tous les travaux que nous avons faits depuis un an, le montant des aides qui seront nécessaires pour chacun de ces territoires. Nous le faisons avec les services de l'État, nous le faisons aussi avec nos partenaires, et l'objectif c'est de pouvoir, une fois cette évaluation faite, pouvoir vous la transmettre et décider dans le cadre des prochaines lois de finances. Si, Monsieur le ministre, Madame Robert, il reste encore quelques secondes. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse. J'attends donc avec impatience le prochain PLF parce que vous connaissez la mobilisation de la Bretagne depuis longtemps pour accélérer le processus et surtout permettre de combler les inégalités en matière territoriale. Donc j'espère vraiment que l'État sera au rendez-vous de ce déploiement. Merci beaucoup. Merci.